dernier conseil pour la dernière dia, elle consiste justement, c'est un peu bête, mais la manière d'arrêter le jeûne. Vous me direz, bah arrêter le jeûne, c'est tout simple. Alors il faut le faire progressivement. Et c'est proportionnel à la durée de ton jeûne. Si tu as sauté un repas, pour reprendre le jeûne, c'est pas difficile. Tu reprends un repas. D'accord? Mais si tu as jeûné pendant 7 jours, ne fonce pas sur le buffet gourmand du restaurant du coin à nourriture à volonté. Tu dois recommencer progressivement. Sinon, tu vas perdre tous les bénéfices de ton jeûne. Physiquement en tout cas, peut-être pas spirituellement, mais en tout cas physiquement. Il faut que ton système digestif il recommence doucement aussi. Et peut-être que c'est l'occasion de reprendre que des bonnes habitudes et de ne pas reprendre les mauvaises habitudes. D'accord? Donc, il y a aussi une manière d'arrêter le jeûne. Et c'est très important de le faire correctement. Tu l'as fait pendant 7 jours, tu as tenu bon, et tu as été fidèle pendant 7 jours. Alors, tu peux aussi recommencer doucement, et ça serait dommage de rebasculer dans... Si tu t'es rendu compte que tu buvais trop de café, ne vide pas 1 litre de café le premier jour où tu as fini ton jeûne. Pose-toi les questions en te disant, mais peut-être que ça serait bien que je diminue. Si tu te rends compte que c'est le sucre ton problème, les chocolats ou les... Eh bien, profite que pendant 7 jours, tu as réussi à contrôler pour mettre peut-être, fermer certains tiroirs ou revoir ta manière de t'alimenter. N'oubliez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Tout à l'heure, je parlais avec un pasteur américain qui était venu me voir. Il me disait, tu te souviens du frère, je ne sais plus comment il s'appelait, Roger ou je ne sais plus. Il me dit, tu te souviens, il est mort d'un infarctus. Il était venu prêcher à l'église. Un pasteur qui est venu ici à l'église il y a 1 an, j'étais pas là, et il avait même laissé un CD avec de la musique douce à mettre pendant les temps de louange et tout ça. Ça vous dit rien? Un pasteur américain, j'ai oublié son nom. Mais ce monsieur qui est venu ici il y a 1 an, un peu plus qu'1 an, il est décédé d'un infarctus, il avait une 50aine d'années. Et le pasteur Gérald me disait, le problème c'est que, bon, il était très actif, mais il était bien important, quoi. Et donc, c'est pas parce que tu es spirituel, c'est pas parce que tu es pasteur, etc., que tu ne dois pas prendre soin de ton corps. Le gars, il avait encore plein de projets dans sa tête. Il avait encore plein de rêves. Il aurait encore pu faire plein de choses. Mais, je veux dire, si tu manges mal ou que tu abuses d'alcool ou de choses, etc., il ne faut pas compter que sur le miracle de Dieu, hein, en disant ah, « mais je suis pasteur, il va me préserver, il a besoin de moi. » Attention, il faut être sage, hein. Il faut être sage, tu peux te retrouver devant Dieu et dire, écoute, j'aurais bien voulu te confier plus, tu aurais pu faire plus, mais t'as vu comment tu vivais? Trop de sel, il faut me le prouver. Ok?